The Host est vachement bien. Moi, The Host, j'ai beaucoup aimé, hein. Je trouvais qu'à la fois le film en tant que film était très bien, mais en même temps en tant que pamphlet vis-à-vis C'est le, c'est le film coréen, ça, The Host. Ouais, ouais, ouais. Avec le mutant, le poisson mutant. Le poulpe bizarre, là. Mm. Lucas n'est pas un très bon réalisateur. Non, mais par contre, il a de très très bonnes idées. C'est un très bon marchandiseur, par contre. Pour le coup, le Hmm. mec, il sait gérer ses contrats pubs, lui, par contre, hein. Enfin, pas contrats pubs, mais Il a oublié d'être con, le mec. c'est clair. Bah, hormis, je pense Merde. que s'il avait su ce que ferait Disney, comme saloperie avec Avec la suite, ouais. comment ça s'appelle, La la franchise de Star postologie. Wars, ah bah, la franchise tout court, je pense qu'il l'aurait pas fait, il l'aurait pas vendu. Ah bah sûrement, oui. Chaque live, Lui, on le troll sur ses camps dans un cri dans l'océan. Oui, bah, hein. Bon. Arrêtez, parce que je vais plus vous parler après. Oh, Siro, j'ai développé des pouvoirs tout seul. Faut que tu viennes voir ça. Bon, du coup, faut que je rebute l'autre con, là. Putain, mais c'est... Ouais, si, en fait, t'as raison, ouais, c'est une quête que j'ai reprise. Mais bon, j'ai déjà quasiment tout trouvé, donc faut juste tuer le boss là-haut, puis ça ira bien. Idée. Est-ce que tu feras le film Warcraft Warcraft, c'est vraiment... Enfin, j'avais bien aimé le film, hein. Mais c'est un bâton merdeux, en fait, parce que... Pour moi, c'est pas un film de monstre, en fait, c'est... En bah, c'est un fait, film d'aventure, hein. ouais, puis je veux dire, c'est un film où, en fait, dans l'univers, tout est cohérent. Je veux dire, il n'y a pas de monstre. Tu Non, tolères des taurennes, des orques, des morts-vivants, des trucs comme ça. C'est la normalité, en fait, des races. Il n'y a pas c'est de comme monstre, en fait. tu prends Tolkien, voilà, tu sais où tu vas et voilà. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. J'ai regardé beaucoup de tes vidéos, je voulais savoir si tu penses t'occuper de Un cri dans l'océan ou pas. Moi, Oui, tout à fait, mais ce sera pas pour maintenant. Parce que Un cri dans l'océan fait partie d'une liste qui s'appelle les Little 12. C'est un peu comme One Piece, un monstre de film. C'est il y a les il y a non, les ta big. gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, parle pas de One Piece. C'est mort, ta gueule. Ah, t'en es là. Ah, j'ai dépassé ça, ça y est. Ouais. Nous avons Il tous est le cœur revenu. crevé. Il est revenu. Non, non, ça y est, la guerre est finie. Et là, j'attends qu'ils se retrouvent tous. Ils se retrouvent tous. Parce que là, il est revenu sur l'île avec. Comment ça s'appelle avec. Ah merde. La gonzesse, la chef des. Boa Hancock, c'est ça? Ouais, Oui. Viens ici, toi, la, je ch- vais te taper, moi. la chef des Amazones. Alors, par certains côtés, en fait, le film me fait penser énormément à Tango. Oui, un peu, oui. Il est sur une île où il y a que des gonzesses et rien à secouer, quoi. Bas les couilles. Vas-y, tu mets comment il s'appelle, Brooke ou j'arrive pas à retenir son nom, cuisinier. Ah, de Sanji. À Sanji sur cette île. Bon, Brooke il peut pas mourir parce qu'il est déjà mort, mais Sanji il se vide de son sang en 15 secondes. Hum. Comment ça se fait que je peux pas prendre le bouclier sur l'autre, là? Je ne sais pas Je peux rien sur récupérer lequel. sur lui? Sur le boss? Sur lequel. Mais parce qu'il a rien. Sérieux? Bah c'est lui qui est censé me donner... Ah bah non, c'est pas lui. Bah, qui est-ce qui me donne le bouclier, alors? Ah putain, c'est un de ces connards, là? Oui. Oh. Tu mets n'importe qui d'autre, il meurt. Ah non, mais c'est. Ah bah là, oui, sur l'île des Amazones... Votre serviteur aurait déjà des problèmes, hein. C'est sûr et certain. Rien que la reine des Amazones, t'as gagné. Ah bah tu m'étonnes. Bon, ses deux sœurs, un peu moins quand même. Oh, franchement, bien énervé. Mais non, non, mais après, l'arc est excellent. Bon, après, bah, ça part en couille, quoi. L'arc de... Mais de la guerre qu'il y a justement sur le.
Ah, c'est Marineford, non? C'est pas ça? Ouais, ou Eismer, quoi. Ah oui, bah c'est une... oui. Là, il y a du monde hein, sur le plateau, là. Hein. Vache. Mais par contre, concrètement, les mecs de la marine, le plus balèze, c'est lequel? Il C'est me... celui qui est. il me semble que C'est c'est... Bouddha ou Non, il me semble que c'est c'est le celui qui mec fait de la lave. Il me semble, je suis pas sûr, parce que je suis pas très au fait hein, sur ça, hein, mais il me semble que ouais, c'est la lave. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, ça y est, bon. Ouais, parce que même le Bouddha, il a moi du steak. Hein. Ben, celui qui est le grand chef, là, je sais pas comment il s'appelle, celui qui est tout jaune, là, quand il s'énerve. Il a le pouvoir de Bouddha. Ah, je me rappelle plus du tout. Aikenu Sakazuki. Akainu, ouais, c'est ça. Ça, c'est lui qui fait la lave, non? C'est ça? C'est Akainu? Akainu, oui, c'est lui qui fait la lave. Parce que oui, t'as le mec Mais qui fait la lumière, t'as l'autre qui fait la glace. celui qui fait la lumière, c'est. Oui, celui qui tire oui. Mais j'arrive pas à les retenir maintenant. Ah bon, Bouddha, c'est c'est pareil. Sansoku. Oui. Ah, non, c'était pas celui-là. Merde! Et il est un peu énervé, quoi. Par contre, l'autre, Barbe Noire, il me gonfle, quoi. J'espère qu'il va se faire fumer dans pas longtemps parce que. Ouh, j'aime Barbe pas Noire. du tout le personnage. Barbe Noire, il va être costaud. Hein. Très costaud. Et comment ça se fait qu'il peut becter les fruits des démons enfin, il peut cumuler les pouvoirs de démons. Alors ça, j'en sais rien du tout. Je l'avais lu vite fait sur une fan page, là, enfin une page de fans sur Facebook, mais je me rappelle plus pour quelle raison. Non, sérieusement les mecs, soyez gentils, là. Donnez-moi ce putain de bouclier, je vais pas rester 8 ans dans cette partie du jeu, merde. Ouais, appelle ton pote, ouais, c'est ça, appelle ton pote, ouais, vas-y, appelle-le, ouais. Eh, tu viens m'aider, y a un humain qui me fait du mal. Non, c'est pas un humain. Un humanoïde. Voilà. Ben, il y retourne, hein, ce cochon. En gros, c'est son fruit qui lui permet de drainer un autre fruit. Ah, ok. Voilà. D'accord. Attendez-vous Alien 7 de Fede Alvarez. Ouais. Je sais pas. Oui. J'ai pas suivi, en fait, la prod et tout ce qui va en découler, donc j'en sais rien. Rien que pour le fait que ce soit pas Du comment Scott. ça s'appelle, du Ridley Scott, rien que pour ça, oui. Et j'aimerais qu'il marche, mais du feu de Dieu, pour montrer à Ridley Scott que c'est un connard. Il est pas... Comment dire, il est pas du tout impliqué dans la prod. Non. Il a dit qu'il il vomissait le fait qu'il y ait ce film. Non mais bon, je veux bien, c'est ton film, tout ça. Enfin, il y a un moment, c'est bon. Quand les fans demandent et que manifestement il y a des gens qui ont fait mieux que toi, ou en tout cas aussi bien, c'est bon. Ah, ils ont fait mieux que lui, parce que quand tu vois Alien 2, il est excellent. Quand tu vois Alien 3, il est excellent aussi. Et Alien 4, il est pas aussi bien que le 2 et le 3, mais il y a pas mal de trucs à sauver. Donc techniquement, Ridley Scott, il a pas de quoi s'enflammer, quoi. Carrément. Rappelons que Ridley Scott n'est pas réellement le père de Alien. Le premier Alien, c'est toute une équipe qui a Giger et Dan O'Bannon pour le scénario. Oui, non mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Après, en général, quand on parle d'un film, on dit toujours le réal parce que bah, c'est le premier nom qui apparaît, mais Oui. c'est vrai que pour faire un film, oui, bien sûr, il y a énormément de monde. Après, la mise en scène et ces choses-là, c'est quand même Ridley Scott qui les a faites, quoi. Ça participe grandement au succès du film. Oui. Bon, ça servait aussi de cache-misère, mais enfin. Il va toujours pas venir, ce putain de bouclier. C'est fou, hein. T'as un filon de cuivre là-bas. Ouais. T'as du cul. Comment? Là, j'ai eu un rototo en même temps. C'est parce que j'ai mangé plus tôt. Demain, il faudra que je mange nickel. Ah. C'est dégueulasse pour les gosses.
Ouais, il est passé dans le domaine public, maintenant, Mickey. Oh putain, oui. Ça m'a fait rire, ça. Il y en a qui disent, Mickey ouais, j'espère qu'ils vont souiller Mickey. Pour se venger. Ah, c'est pas les joyaux de sang qui permettent de payer des techniques, là, avec l'autre, là. Enfin, pas les techniques, mais... Si. Merci. Si, c'est ça. Oh, je verrai, sinon, peut-être me renforcer. Parce que j'en ai 10. Je me dis, pourquoi pas. C'est lequel votre film alien préféré? Ah, le 2. Alors, dans cet ordre-là, 2, 3, 1, 4. Ah, je sais pas. Je sais pas si moi... Ouais, non, moi, c'est 2, 1, 3, 4. Après, dans le Résurrection, tu sens bien la patte de Jeunet, quand même. Il n'y a pas de souci. Ah oui, oui, ça, oui. Pulpe de bois? Ah, bah toi aussi, tu l'as. Ah bah tiens, allez, on va aller de l'autre côté. Ils m'emmerdent, les cochons. Attends, je suis en train de m'expliquer avec une hyène. Monster Hunter, le film, tu le considères comme un film de monstre, du coup, ou pas? Bah, sans déconner, la question se pose vraiment. Je l'ai pas vu. Ça s'appelle Monster Hunter. Comment veux-tu que ce soit pas un film de monstre? Et le 4, moi, Alien, je trouve que oui, Jeunet, il a fait un super boulot. En plus, l'équipe avec laquelle il s'est entouré, que ce soit Pellman, que ce soit Winona Ryder, que ce soit Dominique Pinon, que ce soit Brad Dourif, ils font le taf, putain. C'est même Gary Gourdan, ils font le taf. Ils font vraiment un taf excellent. Ah non, l'équipe, elle est marrante. Hein. Moi, j'aime bien... J'aime bien cette équipe de fous. Avec Dominique Pinon, quand il assemble son fusil à pompe, là, quand l'alien vient vers lui. Oui. Ah, mais ils sont 3, là. Ouais. T'en as un sur le côté gauche, en plus. Ah, il y en a partout, c'est effrayant. Il en arrive de partout. Ils sortent par les murs. Ils sortent des murs, putain. Et Alien Prometheus et Covenant. Bon, moi, ça, j'ai eu l'occasion de beaucoup en parler au cours de live ou quoi, mais... Ou même dans le monstre de sortie que j'avais fait sur Covenant, c'est que... non, sur Covenant. Non, pas sur Covenant. Si, sur Covenant. En fait, Prometheus avait des défauts et partait dans une direction, mais moi je me suis dit, ok, Ridley Scott nous a dit clairement qu'il allait faire plusieurs films. Ok, voyons voir ce qu'il nous fait sur 2 ou 3 films. Et puis avec Covenant, il est parti dans une autre direction, et j'ai dit, bon bah ok, laisse tomber. Ça sert à rien. Et en fait, je sais pas, soit il a pas assumé son truc, soit en fait dans sa tête c'est un vrai bordel. Mais je sais pas. Moi, Covenant m'a vraiment saoulé, et au final, avec le recul, je me dis que Prometheus, en fait, je m'en fous. Il m'apporte rien, ce film, parce qu'il sert à rien. Maintenant. Il aurait pu amener quelque chose au lore Alien, Ouais. mais finalement, non. Il détruit tout ce qui a été fait. C'est ça. Et donc, finalement, voilà. Série de visionnages atteintes de Jordan est actuellement une série de 5 visionnages. Ah. C'est bravo. On applaudit. Je partagerais bien mon sauciflard si j'en avais un. Alors ce serait avec grand plaisir, mais on en a parlé hier. On essaye de faire gaffe en ce moment. Moi le soir, c'est pas de charcuterie, pas de fromage, pas de pain, pas de sucre. Ça marche bien. Plus de pain avec les pâtes. C'est ça. Et je trempe plus mon hachis parmentier dans mon café le matin. C'est ça. Je mange plus de pain avec des nouilles. Eh, j'ai déjà vachement changé. Ouais, j'ai rencontré un mec dans la rue, il m'a même pas reconnu. Si ça se trouve, c'était pas moi. Et ça, ces phrases-là de Coluche, elles sont tellement énormes. Remarquez, il est tellement con, ça se trouve, c'était pas moi. Terrible. Non, ce qui est bien, c'est que c'était 1, 2, 3. Allez, ça va aller. C'est bien que tu aies ces références-là. Bah tu sais, moi quand j'avais 10-11 ans, j'écoutais en boucle Rire et Chanson, donc j'écoutais tous ces sketchs-là. Je les enregistrais sur mes petites cassettes audio. Et je les faisais en playback. Je les jouais en playback. Tellement je les connaissais par cœur.
Oula, tu t'es emballé, Flo. Oh, tu t'es emballé, Flo. Mais pourquoi ça veut pas? Putain, j'ai même pas eu le temps de prendre une potion. Moi aussi, Ouais, j'ai ben, fait un rééquilibrage alimentaire, et bah ça marche. Ouais, non, non, mais c'est pas une blague, hein. Personnellement, depuis. Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, j'ai perdu 5 kilos, moi. Donc, remarquez, c'est peut-être parce que j'ai fait caca. à moi, quand j'y vais, je perds une livre chaque fois. Par contre, le midi et le matin, je mange bien et ce que je veux, peu importe ce qu'il y a. Juste sur les quantités où il faut quand même faire un peu attention. Par exemple, les pâtes, on est tous tentés de prendre 400 grammes de pâtes avec à peu près 800 grammes de gruyère. Eh ben non, on en prend un peu moins. Ah, ah bon, on n'a pas le droit? Eh non, t'es tombé dedans quand t'étais petit, Siro. Ouais, mais le gras, c'est la vie. Ah, ça c'est vrai. Ah, justement, je n'exclus pas, mais par contre, je mange en moins de quantité quand même. Enfin, bon, par contre, je reviens vite fait. Prometheus, ça aurait pu être sympa, mais trop chelou et illogique. Alors après, il y a des choses, notamment pour Covenant, que j'ai avoué aussi, hein. Il y a des choses qui font aussi partie de ce que je ne tolère pas. Et ça, le problème, c'est que tout fan doit comprendre que ce qu'on ne tolère pas, ça ne rend pas le film mauvais. C'est juste qu'on n'est pas assez ouvert. Après, bon, il y a des trucs qui peuvent être vraiment trop abusés. Mais vraiment, moi, ça m'a fait chier que les aliens soient issus d'un androïde qui a décidé de jouer à Dieu. Ça, vraiment, ça m'a cassé les couilles. Parce que je me suis dit, sans déconner, on te balance un vaisseau avec un space jockey, machin, avec les œufs et tout. Et la finalité, plus ou moins, même s'il n'y a pas le lien encore, c'est non, non, mais en fait, c'est un androïde qui a décidé de se la péter à faire Dieu. Bah, non, elle pue la merde ton histoire en fait. C'est ce que j'avais accepté avec l'alien bleu qu'on voit à la fin de Prometheus. Je me suis dit, ah, on a un lien avec Alien. C'est d'abord ce truc-là. Et j'imaginais ce truc qui devient une reine, qui pond des œufs bleus, et qui, le facehugger bleu qui en sort, va donner un alien noir. Je me suis dit, ok, ça passe, là ça me va. Ben non. Non, non. On a une boue noire qui dissout des grands mecs blancs. Bah, dissous, c'est pas cher en plus. Et en plus, non, c'est. Même pas un petit peu de parmesan? Non, mais si, si, ah, si, si, au contraire, je pense à préférer le parmesan au gruyère. Ok, alors vous allez tous vous faire foutre. C'est. Voilà, il n'y a pas de solution. Ah, mais c'est bon, là, vas-y, j'ai la mana, j'ai tout ce qu'il faut, tu peux y aller. Ah non, mais même, non, non, mais il faut qu'ils se calment tous là. Parce que moi, je suis pas Joe le rigolo. Et vas-y, casse-toi en plus. Foiré. Tiens, viens là, toi, greluche. Ah. Je vais tellement te péter ta gueule que tu vas décéder. Et putain, à chaque fois que je me rends compte que ma vie est basse, que je veux prendre une potion, c'est trop tard. Ouais, l'alien qui carte les bras en souriant, mais ça c'est pareil. C'est vrai que comme t'as dit, Siro, le mec il déconstruit complètement tout ce qu'il a créé, quoi. C'est ça? Maintenant, les aliens, quand ils sortent du ventre des gens, ils ont des bras, des jambes, ils sont tout noirs déjà. Mec, sérieux. Alors que, normalement, ils font des claquettes quand ils sortent du ventre. Oui, c'est vrai. Ah non, pas encore. En faisant le symbole de la croix avec ses bras alors que l'alien ne devait pas en avoir à ce stade. Non mais c'est ça. Il ressemble à une sorte de serpent à ce stade. Alors, pour être honnête, à ce stade, il ressemble surtout à une bite. Et à un spermatozoïde. Si on... Vite fait, si on regarde bien avec la queue et tout, bref. Même si j'adhère pas à toutes ces conneries, mais enfin... Ça a été pensé en partie comme ça, mais bref. Tant qu'on est en discussion de Alien vs Predator, quid de Predator? De Alien vs Predator. Bon, le premier, vous savez plus ou moins ce que j'en pense, hein, j'en ai parlé sur un épisode. En soi, il est pas mauvais, mais c'est juste que je trouve un peu fade. Vraiment, le potentiel aurait pu être tellement plus énorme. Oui. Avec le... Mais bon, c'est vrai que quelque part, il s'en est pas non plus si mal sorti, quoi. Ça aurait pu être pire, John. Bien pire. Après, franchement, le 2, c'est mon plaisir coupable. Parce il est what the fuck, il y a vraiment des trucs qui sont nuls, et c'est un film d'ado, quoi. Mais ouais, moi j'aime bien, ouais.
Le Predator, il casse des gueules, il fait pas dans le détail. Les aliens sont des saloperies immondes. Bon, le Predalien a été mal employé, je trouve. En faire une espèce de reine, je trouve ça complètement con. Hello my lady, nanana. Eh ben putain, tiens, je vais manger un coup, moi. Je trouve que les Predators sont plus faibles que dans les 2 premiers films. Alors après, ça s'explique. Dans le premier, ce sont des débutants. Ouais, dans le premier, enfin, dans les 2 premiers Predators, c'est les chasseurs confirmés. C'est ça. Dans le film Alien versus Predator, c'est ils ont vu la lumière, ils sont arrivés, quoi. Ah bah faut qu'ils fassent leurs armes, quoi. C'est ça. Je vais t'attendre avant de foncer comme un con. À la base, le Predalien aurait dû mourir dans le crash du vaisseau. C'est plus tard que les réals, durant les réécritures, se sont dit si on gardait notre meilleure idée originale. En même temps, ça aurait été con de le tuer tout de suite. Si tu fais Oui. apparaître un Predalien pour le buter direct au moindre crash, c'est quand même dommage. Predalien, c'était une bonne idée sur le papier, mais en IRL, bah, c'est de la merde parce qu'il sert à rien. Ben, après, concrètement, le Predalien, mis à part être un espèce de J'ai les mondes au tank. cul. T'as dit quoi? J'ai les mondes au cul. Ah merde. Ah, t'as engagé le combat? Ouais, mais attends, j'arrive. Elle va me rejoindre, cette garce. Comment je parle, putain. Ah, mais je dis ça parce que c'est une méchante naine, elle est là pour faire du mal. On dit pas naine, on dit une chambre de petite taille. Merde. On dit personne qui a grandi sous une planche. On dit personne qui a manqué de calcium. Après, au niveau de la quête, il me reste 2 pulpes de bois et 2 sodium à récupérer. Voilà. Alors 6 sur 6, allez, il me reste un sodium. T'as de la chance, hein. Pourquoi? T'as rien, toi? J'ai quelques nitroglycérines. Bah en fait, si je ramasse tout, c'est peut-être normal. Ça doit être ça. C'est vrai que oui, du coup, j'ai trop en tête des jeux où on peut ramasser ensemble les mêmes choses. Nous n'appellerons plus Flo, nous l'appellerons Dyson. Dyson Picsou. Dyson. Wouh. Est-ce que t'as vu les films House? Pas du tout. Le premier, c'est Steve Miner qui a fait ça. Putain, j'ai encore ramassé. Bon, du coup, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, je vais Voilà. t'aider à voir ce qu'il te faut. Steve Miner. Ouais, Steve Miner, oui. Ça me dit quelque chose, ce nom. Le réalisateur de Jean-Marie Fraisse 2 et entre autres de Mad Max. Franchement, il y a moyen de faire un Prey 2 à l'époque médiévale ou à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, le truc, c'est que le Predator, c'est ça qui peut être sympa, c'est qu'on peut le décliner dans beaucoup d'époques, etc. Maintenant, est-ce que c'est pertinent? Moi, personnellement, j'aimerais... Là-bas. Viens, reviens ici, reviens ici, reviens ici, reviens ici. Personnellement, j'aimerais en apprendre tellement plus sur les Predators en eux-mêmes. Et je sais pas, ça fait des années qu'on... Ah, bon bah voilà. Il va falloir que je revienne à un moment donné dans une forge pour faire réparer mes armures, moi, parce que dis-nous. I am a little à poil. Mais Prey, on va dire que l'histoire de base était... on va dire le post-it de base était sympa, mais bon, après, voilà, quoi, c'est mal exploité. C'est dommage. Papy Raven, oui, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, moi, Prey, honnêtement, on l'a vu chez ADR sur Disney+. Honnêtement, Prey, moi, il m'a pas plu. Il m'a vraiment pas plu. J'ai trouvé que c'était ni fait ni à faire, en fait. Ah, ouais, puis... faudrait que je le revoie, en fait, pour vraiment mettre le doigt sur ce qui me gêne dedans, mais... Bon, déjà, la fin m'a cassé les couilles. La manière dont le Predator meurt, elle est complètement idiote. Vraiment. Les Predators sont des combattants, mais c'est pas des débiles pour autant. Ouais, si, bah si, le Predator est mauvais. Le Predator est vraiment mauvais. Attends, il se fait bananer comme un con. Il se prend plein de dégâts et tout. Enfin, franchement, il est mauvais de chez mauvais. Après, le film en soi est plutôt pas mal esthétiquement. Je dirais, il est quand même joli, les paysages, la photographie, machin. Ok, il y a des trucs pas mal, mais... Il n'y a même pas un bout de thème de Predator. Même pas. Même pas un petit coup de... Ouais, mais c'est pas parce que tu mets, comme il disait le joueur du grenier, tu peux mettre de la chantilly et une cerise sur de la merde, ça reste quand même de la merde. Ah oui, non, mais ça, je te dis pas le contraire, mais je veux dire, ça reste une histoire d'identité, tu sais. Je veux dire, Oui.
La musique, et pourtant j'avais fait le reproche à Jurassic World Fallen Kingdom, et c'était une vraie connerie que j'ai dit ça. Mais la musique, c'est quand même. Tu vois, je veux dire, un Indiana Jones sans le thème aventureux d'Indiana Jones, c'est pas Oui, concevable. oui, oui, bien sûr. Bah là, c'est Non, pareil. par contre, tu vois, ce qui serait pas mal en tant que, on va dire, pour faire grossir vraiment, pour donner une vraie légitimité au Predator, c'est qu'à un moment donné, on se porte sur leur planète d'origine. Bah, c'est ça en fait. Il n'y a rien pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait pour montrer la planète d'origine du Predator, quoi. On la voit très 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 brièvement dans Alien vs Predator Requiem, mais du coup, c'est pas assez intéressant. Putain, mais ils ont tous repopé. Oh là là. Ah, terre mourue du coup. Ouais, Ça, c'est dommage. Bon, écoutez, moi je me tire. Voilà. Il n'y a pas de discussion. Je m'en vais. je me tire. Merde, pas du game, ça. Oh, chiotte. Libérer l'esprit. Merde. Après, moi, tu vois, un truc tout bête, c'est que moi, le Predator, je sais pas, dans The Predator, il va ramener du monde sur une planète annexe pour faire ça. Hum. À un moment donné, il faudrait que des humains, plus tard dans le futur, aillent directement sur leur planète. Bah, Voilà, oui. parce que alors, il y a dans un des comics Predator, il y a une fédération qui se fait dans l'espace. Et en fait, cette fédération vient passer un pacte avec les Predators. Comme ils arrêtent de D'accord. débarquer. Et en fait, c'est vraiment un gros pacte qui est fait. Et c'est là qu'en fait, tu as l'impératrice alien qui débarque sur la planète. Ok. Et là, ça chie un peu partout. J'ai envie de dire que le Predator est primaire, il a pas encore bien évolué, et il est, on va dire, à l'état de première génération. Il est bas. Ah, quoi. Il a battu l'état d'espèce, je pense, donc il est beaucoup plus fort. Ah oui, celui de 85. Oui, non, mais après, c'est ça. C'est que c'est un Predator qui est moins évolué au niveau des armements, etc. Alors, le problème, c'est que pour le physique ou quoi, les gens ont dit ouais, c'est parce que les Predators ils font des manipulations génétiques. Non, ça a été défini dans The Predator, qui est une merde. C'est non, Ouais, non. mais ça, c'est la facilité. Bah oui, Mutation génétique, machin, c'est la facilité du truc. Quand tu sais pas quoi dire, c'est les manipulations génétiques. c'est ça. C'est facile, ta gueule. C'est tellement ça, quoi. J'ai remarqué que les films se déroulant chez les Premières Nations montraient très souvent les Français se montrer odieux envers ces derniers, alors que bon, on connaît la diplomatie britannique avec les Iroquois et autres. Après, ouais, bah, je te dirais, la plupart des Européens n'ont pas été très très cool avec les Indiens et consorts, hein, donc bon. Bah, tous, que ce soit les Portugais, les Espagnols, Ah, les c'est ça, Anglais, les hein. Français, tous, hein. Tout le monde a été un poil Sauf. désagréable avec les Indiens, hein. Ah ben, c'est les mecs qui Ouais, se pointaient chez eux, ils leur ont dit bon, ça y est, alors à partir de maintenant, vous êtes plus chez vous. c'est ça. Mais ça fait quand même des milliers d'années qu'on est là. Ouais, mais ta gueule. Maintenant, on est chez nous. Donc, vous filez les clés, vous vous cassez. Alors attends, parce que Jordan nous dit non, ils font pas de manipulation génétique, ils améliorent leurs équipements via la technologie d'autres peuples. Non, non. Non, non, dans The Predator, les Non, non. Predators font des manipulations Ouais. génétiques pour être plus grands, plus forts, Ah ben, plus tout. l'ultra machin, là, qui est à la fin, enfin, Hum. qui est le chasseur, là. Le Uber Ouais, Predator, ouais. ouais, c'est Jason X, quoi. Ah tiens, sur Instagram, Chris Hemsworth me propose de rejoindre son Elf Hub. J'en ai rien à foutre. Depuis quand je suis Chris Hemsworth? C'était elle, qu'est-ce qu'elle allait foutre sur l'Instagram de Flo? Alors oui, dans le scénar de The Predator, mais de l'histoire de base, c'est ça normalement. Ah ça, j'en sais rien, peut-être. Bon, ça me paraît pas incohérent, je veux dire. Ça, c'est des choses que certaines personnes ont du mal à comprendre, mais malheureusement, quand des pays sont la guerre, le gagnant a souvent tendance à piquer des trucs aux perdants. Bon, je prends mon clodo et je vais
réparer tout mon bordel, parce que je suis dans un très très triste état. Dans Alien vs Predator, ils disent pas que les prédateurs qui ont créé les xénomorphes, ou alors c'est eux qui les élèvent. Non, non, ils les élèvent. Ils les élèvent pour la chasse. Ils les élèvent, c'est-à-dire qu'ils ont capturé une reine ou deux, et du coup, ils font exprès pour la chasse, voilà, de les garder, quoi. Ils font pondre les œufs, quoi, en fait. C'est ça. Ah non, parce que là, si on part sur les prédateurs élèvent les aliens, alors là, on est... Enfin, on crée les aliens, alors là... Moi, j'abandonne. Non, mais bon, après, moi, ce qui me gêne, tu vois, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'à un moment donné, quand tu passes en mode mexicain de tous les films, ça suffit, quoi. Le fait d'essorer un film jusqu'à la dernière goutte, Ouais, et fait une saga jusqu'à la dernière goutte, faut arrêter. non, c'est clair.